Bonjour et bon dimanche à chacun. Je me réjouis que vous soyez là. Je me réjouis aussi que certains soient à l'étage. Ça nous permet d'être plus nombreux. Et je me réjouis aussi que certains vont suivre notre culte tout à l'heure, à partir de 16h30 à peu près, sur Internet. Ça nous permet de continuer à vivre des cultes ensemble, pour louer le Seigneur, mais aussi pour se retrouver, pour partager, pour prier ensemble. Et je veux commencer ce culte par prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous t'accueillons maintenant. Nous voulons te faire toute la place. Nous voulons t'offrir tout l'honneur qui t'est dû. Nous voulons crier notre joie à ta venue. Merci parce que tu nous promets ta présence. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous voulons te demander aussi de nous enseigner ce matin. Parle-nous, que ton esprit utilise ta parole pour parler à chacun de nos cœurs. Nous te prions de nous encourager, de nous consoler, de nous faire du bien, de nous reprendre aussi. Seigneur, nous avons besoin de nous mettre à ton école et nous savons que tu es un enseignant bienveillant. Nous te demandons de nous bénir aussi en tant qu'Église, en tant que communauté. Bénis tous ceux qui sont chez eux à la maison aussi, ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont malades. Prends soin de chacun de nous et manifeste ta présence encore aujourd'hui. Amen. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je vais laisser la place à Jacques Fullenwart qui va continuer la série de prédications dans 2 Timothée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis quelqu'un qui aime le sport. Et ce que j'aime dans le sport, c'est qu'on peut trouver de magnifiques exemples pour nous faire rêver, pour nous donner des modèles. J'aime bien regarder des champions comme Tia-Clair Toomey, que vous voyez, juste à gauche. Sur sa droite, vous voyez Tom Fraser, Adam Ondra, qui est plutôt champion d'escalade. Les 2 premiers sont champions de CrossFit. Et Kilian Jornet, un ultra-trailer. Il y a aussi des champions de cascade de glace et des alpinismes. Il y a même une photo où je suis dessus. Et le petit indice, c'est qu'il y a un drapeau distinct. Tous ces sportifs ont un point commun. Pour arriver là où ils en sont, ils ont travaillé dur. Ils se sont entraînés souvent, comme des bêtes, pour un seul objectif, celui de pouvoir gagner. Pour être la personne la plus en forme du monde, les champions de CrossFit travaillent et bossent toute l'année pour ce titre. Pour atteindre ces objectifs, pour être les meilleurs, il faut toujours rester en tête, devant, ne rien lâcher, persévérer et continuer sans relâche. Quand je m'entraîne pour une course, je me dis que mon entraînement doit être plus difficile que la course. Je me prépare du mieux que je peux pour cette préparation et cette évolution de mon corps produit de la douleur et de la souffrance passagère. Et tout cet acharnement est pour un objectif, pouvoir gagner. J'endure ces souffrances pour un but. Et ce but me permet de voir au-delà des souffrances et des douleurs que j'ai. C'est quelque chose pour atteindre mes objectifs, pour être prêt le jour de la course. Et je ne fais pas ça parce que j'aime souffrir. Au contraire, je suis une chochotte qui aime bien se dépasser. Et l'avantage quand on est une chochotte, c'est qu'on arrive facilement à se dépasser. C'est comme Paul qui endure également des souffrances pour un but, mais un but différent que les sportifs. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1, 12 à 14. Mathieu, tu peux changer de diapositive, s'il te plaît ? Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié.
Paul est un homme de Dieu aussi courageux que audacieux. Mais bien plus encore, c'est un exemple qui fait rêver. Il avait tellement à cœur sa mission que rien ne l'arrête, pas même la souffrance, car bien qu'il soit apôtre, docteur de la loi, les épreuves ne lui sont pas épargnées, bien au contraire. En ce moment, il est emprisonné quand il écrit cette lettre à Timothée. C'est une des dernières lettres qu'il écrit d'ailleurs. Si vous n'aviez qu'une lettre à écrire, qu'est-ce que vous écririez dessus? Pour qui? Et pourquoi? Paul écrit du fond de sa cellule pour encourager Timothée et que ses afflictions soient un sujet d'encouragement plutôt que de désespoir pour son ami, son disciple. Et c'est grâce à sa foi solide comme un rempart qu'il tenait dans les moments de désolation. Comme les sportifs de haut niveau, Paul avait un objectif qui lui donnait un cap, une direction qui lui permettait de traverser les obstacles sans fléchir. Vous savez ce que c'était? C'était la mission de transmettre la parole de l'Évangile à tous les hommes de la terre. Voilà ce qu'est le bon dépôt, c'est garder les paroles du Seigneur qui lui ont été confiées. Comme un trésor qu'il doit préserver intact afin de le transmettre à son tour. Il avait une telle conviction de l'importance de sa mission qu'il ne reculait devant rien, même pas devant l'adversité où la douleur régnait en maître. Et cette adversité était encore plus dure quand ses collaborateurs venaient à le quitter. Il restait fort et il avait constamment le souci de transmettre l'Évangile. Même dans les moments les plus difficiles, même dans ces derniers instants au fond d'une prison, il gardait toujours en tête ce pourquoi il avait été appelé dans le ministère. Et fier, avec la tête haute, il disait « Seigneur, me voici. À présent, Seigneur, nous voici. » Nous aussi, nous connaissons des souffrances. Chacun a connu des difficultés dans des domaines bien divers, dans le travail, dans la vie, avec les amis, les enfants, la santé ou la famille. Pas plus tard que vendredi après-midi, je voyais une amie qui menait de front ses formations, qui s'occupait de ses enfants, qui revoyait son ex-mari, qui me recevait moi pour me donner une bibliothèque. Je me demandais, mais comment fait-elle ça? Et alors elle m'a donné une réponse aussi absurde qu'évidente. Elle m'a dit, mais je n'ai pas le choix. Paul aussi dans sa tête n'avait pas d'autre choix. Combien de fois est-il si difficile de rester accroché à nos objectifs? Combien de fois je me suis déçu moi-même parce que le plus fort entre moi et la flemme, c'était la flemme. Chacun de nous travaille pour améliorer son quotidien, la qualité de la relation que nous avons avec les autres, tout comme les sportifs travaillent à leur performance. C'est un questionnement sans relâche, une souffrance qui, comme une petite flamme éternelle, ne s'éteint jamais. Doit-on tout laisser tomber pour autant? Non. Et la question est plutôt, où puis-je trouver une source de motivation, un modèle pour mes responsabilités et les tâches? Paul dit, « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Ce qui est génial avec Paul, c'est que malgré les temps difficiles, il est toujours plein de certitudes pour le présent et l'avenir. Il n'a pas honte, au contraire, il a la puissance de Christ qui bannit la honte. Et il se réjouit car il sait en qui il a cru. Et c'est bien marqué. Mathieu, peux-tu passer à la prochaine diapositive, s'il te plaît? Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Il endure pour que l'Évangile se transmette à travers le monde. Et les souffrances dont il parle sont liées à sa captivité. Il n'en a pas honte, car à l'époque, comme aujourd'hui, faire un séjour en prison ne fait pas bonne réputation. Il n'a pas honte et en plus, il se glorifie que ce soit par sa vie ou par sa mort, il sait que Dieu utilisera correctement sa vie. Car il sait ce qui est une démarche intellectuelle, il comprend les intérêts et les choses. En qui j'ai cru, en qui est une personne, Jésus-Christ,
J'ai cru. Paul est clair sur l'objet de sa foi. J'en suis persuadé. Cette parole renforce la sensation de bon climat car il est convaincu de manière absolue qu'il a la puissance, car Dieu est capable de tout et ce qui est rassurant. Le bon dépôt, c'est sa mission, c'est sa vie. Ce n'est pas par sa force, mais bien par celle de Dieu qu'il est sûr que sa mission sera menée à bien et qu'il va réussir. Et jusqu'à ce jour, non pas jusqu'à sa mort, mais jusqu'au jour de la manifestation de Christ, le jour où la couronne de justice sera remise à tous ceux qui auront aimé le Seigneur et attendent son retour. Nous aussi, dans les difficultés, on peut se réconforter dans le fait que notre appel est 3 fois saint, comme Laurent le disait il y a 2 semaines. Saint est notre appel, saint est la mission, et saint est Dieu. La théologie, c'est simple. C'est comme Dieu et Dieu font 3. C'est clair. Cet appel ne repose pas sur nos œuvres, mais bien sur le plan de Dieu. Nous n'avons pas été choisis parce que nous sommes les meilleurs comme les grands champions, mais parce que c'est le plan de Dieu pour nos vies. Et c'est rassurant au milieu du tumulte de notre vie, au milieu de la souffrance, des épreuves, des défis, des tempêtes, des déchirements et des désespoirs, au milieu de la fatigue intense, que nous avons quelqu'un sur qui se reposer comme Paul. Et c'est le Christ Sauveur. Paul avait raison de se reposer sur lui. Voyons un peu quel genre de souffrance faisait face le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Paul sait réellement de notre vie ? Il vient d'une autre époque. Que peut-il comprendre des luttes que nous avons aujourd'hui ? Lisons un petit extrait de 2 Corinthiens 11, au verset 22 à 23. Paul dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, 195 coups, ça calme. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, dans le désert, sur la mer. Et parmi les prétendus faux frères. » Cet homme est vraiment un 4x4. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, et de nombreux jeûnes au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Quand j'ai besoin de relativiser, je pense à Paul. Et malgré tout ça, lui, il gardait le cap, le bon dépôt, comme il dit. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, nous gardons le bon dépôt qui nous a été confié. Ce qui répond en partie à notre prochaine question. Comment garder le bon dépôt malgré les souffrances ? Il faut savoir que du temps de Paul, toute la parole n'était pas encore complétée. Et ceux qui allaient la terminer de l'écrire étaient encore présents. Donc il fallait que Timothée garde les paroles intactes que Paul lui avait enseignées pour qu'il les enseigne à son tour. Comme nous, qui devons transmettre à notre échelle l'Évangile, garder le bon dépôt, des fois, ça nous coûte, c'est dur. On ne voit pas de résultat. Ça peut nous challenger, nous faire souffrir. Mais comme disait le champion de CrossFit Matt Fraser, un travail acharné porte ses fruits. Mais un travail acharné, c'est pas facile. Mais nous devons rester fidèles à cette tâche. Et le grand motif de cette fidélité, c'est que Dieu nous a sauvés gratuitement par sa grâce, qui a été manifestée en Jésus-Christ, quand il a détruit la mort et mis en lumière la vie éternelle par cet évangile dont Paul a reçu le ministère pour les païens. Un autre motif invoqué par l'apôtre, c'est l'exemple de ses souffrances, de son courage, de l'assurance et de sa foi. Timothée, comme nous, doit retenir la saine doctrine dans la foi et l'amour et garder soigneusement ce précieux dépôt. Pour garder le bon dépôt, il faut se reposer entièrement sur Dieu, qui sera notre rempart contre les difficultés. Nous devons être fidèles dans notre tâche, car c'est le plan de Dieu pour notre vie. Et prenons comme exemple la souffrance de Paul qui endure avec courage pour sa mission, celle de transmettre l'évangile pour lequel lui aussi il a été sauvé.
Son but est également notre but. Il nous permet de voir au-delà des souffrances passagères. Et ce but donne un sens à nos épreuves, et nous savons pourquoi nous nous battons. Suivons le modèle de ces saines paroles comme un exemple. Tu peux mettre la dernière diapositive, s'il te plaît. Une petite anecdote. Rich Froning, champion du CrossFit, arbore un petit tatouage sur son flanc droit. C'est Galates 6, verset 14, qui dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Un bel exemple et un encouragement. Paul se veut un encouragement pour Timothée. Je veux être un encouragement pour vous. Allez persévérer dans l'adversité car Dieu est là et on peut vraiment se reposer sur lui dans les moments difficiles. Soyez des exemples et gardez le bon dépôt. Je vous remercie pour votre écoute. Que le Seigneur, notre Père céleste, qui est bon avec ses enfants, vous accompagne dans cette semaine. Marchez avec lui, tournez vos regards vers lui, venez vous réfugier en lui parce qu'il est le rocher et qu'il vous demande de venir sans cesse. Soyez bénis, chères sœurs, chers frères, et bon dimanche à chacun.